La République démocratique du Congo est-elle à la défensive quand on voit avec ce qui se passe dans l'Est? Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes député national. Vous êtes aussi de la commission défense et sécurité, c'est ça, de l'Assemblée nationale? Tout à fait. Alors, l'insécurité dans l'Est, il y a le Rwanda qui est pointé du doigt. Mais jusque-là, on voit il y a un peu des hésitations côté gouvernemental. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors d'un sommet ici en Afrique, il a cité nommément le Rwanda, alors qu'ici, le porte-parole du gouvernement, il est un peu dans le conditionnel. C'est compréhensif. Comment c'est compréhensif? Parce que au mois de novembre 2019, M. Ibalangui, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, avait adressé une lettre à l'auditeur général des FARDC dans laquelle il informait la nation que, en date du 11 et 12 juillet 2019, le gouvernement de la RDC a tenu de pourparler avec les ex-M23 à Kigali. C'était sur demande du gouvernement rwandais. Et que, sur pied de ces pourparlers, il avait été convenu que l'on donne, on accorde une amnistie à ces ex-M23, qu'ils soient réintégrés dans l'armée et dans les institutions politiques. Et dans cette lettre de novembre, M. Ibalangui demandait donc à l'auditeur général des FARDC de retirer le mandat émis contre les ex-M23. Voilà la raison, à mon avis, qui fait que notre gouvernement affiche un silence complice dans l'incapacité de pointer du doigt le Rwanda. Mais c'est comme s'ils sont partagés. Hein? Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a cité nommément le Rwanda, mais ici, à l'intérieur, c'est un peu... il y a des hésitations. Non seulement des hésitations, David. L'M23, la couverture officielle de l'agression rwandaise, aurait pris les attaques depuis le 8 novembre de l'année passée. Et jusqu'aux attaques présentes, au moins 5 colonels FARDC sont tombés sur le champ de bataille. 5 colonels? Si, dans des conditions atroces. Et lors des attaques du mois de mars, notre armée a pris le courage, par un communiqué officiel, de dire qu'elle était en guerre contre les éléments du Rwanda et a même donné des numéros matricules de certains éléments rwandais capturés sur la ligne de front. Cette communication de FARDC a embarrassé notre gouvernement, au point que ce porte-parole de FARDC a été menacé, n'est-ce pas, de sanctions pour avoir pointé du doigt le Rwanda. Lors de l'attaque du lundi dernier à Kibumba, il faut dire, avant de donner des éléments, que notre armée mérite les acclamations, le soutien de toute la nation. Notre armée, elle se comporte avec brio sur toutes les 3 lignes de front. À Bunagana, les FARDC ont sérieusement battu les M23. Les FARDC sont allés jusqu'au pied du mont Runyonyi et de Tchanzu. Elle n'attendait que le mot d'ordre pour faire l'assaut au sommet de la montagne. Curieusement, le jour suivant, il y a eu attaque à Kibumba. Bunagana, là où les FARDC venaient de battre à plate couture les M23. Soutenus par le Rwanda, il faut dire le Rwanda. C'est à 57 km de Goma. Oui. Kibumba, là où les attaques surgissent, le jour suivant, 3 heures, c'est à 27 km au nord de Goma. Donc il y a un écart, une distance de 30 km. Sous des montagnes, sous la forêt. Donc ça, c'est comment notre expliquer que les M23, battus le soir du lundi, parviennent à reprendre des attaques à Kibumba à 3 heures,
à plus de 30 km de là, à travers une forêt. Est-ce que les M23 sont arrivés par hélicoptère? Non. Les troupes qui ont attaqué les FARDC à Kibumba sont venues de la frontière rwandaise. La frontière. Et les communiqués du porte-parole des FARDC est clair. Les FARDC qui ont à nouveau battu ces éléments rwandais ont récupéré des tenues militaires, ont récupéré des munitions, des armes qui ne sont pas utilisées par le pseudo M23, qui ne sont pas utilisées par les FARDC. Sur ces tenues, il était clairement indiqué que c'est l'armée rwandaise. Donc, tous les témoignages des populations de Rumangabo, de Jomba, de Runyonyi, de Kibati concordent pour dire nous avons vu l'armée rwandaise traverser. La société civile de Kibumba a même dit que lors de la guerre du lundi, 2 éléments rwandais sont tombés. Ce sont les forces rwandaises qui sont venues pour les récupérer et ramener les corps de l'autre côté de la frontière. On se pose la question de savoir pourquoi non seulement notre gouvernement se donne la peine de contredire sa propre armée, mais ce gouvernement est incapable de dire que c'est le Rwanda. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui justifierait ça? Qu'est-ce qui justifie? Parce que c'est un aveu d'impuissance face au Rwanda. Non. Notre gouvernement a trahi. Je vais te lire la lettre d'Ibalangui. Allez-y. Voici ce qu'il écrit à Monsieur l'auditeur général des forces armées de la RDC. J'ai l'honneur par la présente de vous approcher à vie de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la RDC et les leaders de l'ex-M23, cantonnés dans différents camps sur le territoire rwandais, ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur. Donc l'agresseur a été le facilitateur, à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants des 10 mouvements. Je vais sauter pour gagner le temps. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre évoquée, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer un succès du dit rapatriement. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route énoncée, élaborée à l'issue de pourparlers qui avaient eu lieu à Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Et point important, les points essentiels contenus dans cette feuille de route portent sur l'amnistie des criminels qui ont tué depuis longtemps. Il a été convenu dans cette feuille de route qu'ils devaient être amnistiés. Non seulement l'amnistie, ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement du 23 mars. Intégration militaire. Oyebi, Mabeni Basali na armée na biso. Ces unités mixées. Voyez tous les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur l'implication de certaines unités dans les tueries à Beni. Lisez le rapport des députés nationaux du mois d'octobre 2014 autour de ces mêmes unités. Les rapports du groupe d'études sur les Congo de mars 2016 sur les mêmes unités. Mais en 2019, Tokei a signé accord que Topé Sabango amnistie. Yaliboso, to réintégré Bango na kati armée na biso, ya misatu, Tokoti Sabango na ba institution politique. Et pour terminer, Ibalangui demandait ceci. C'est dans cette optique que la justice militaire de la RDC a donné un avis favorable à la demande de retrait des mandats d'arrêt émis à l'encontre des leaders de ce mouvement. Donc la RDC a accordé ça, a accepté. Qu'on va retirer. Et il demande, il appelle à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir au fait du retrait effectif des 10 mandats
dans les soucis de préserver la paix. Papa. Ces gens-là qui ont tué, ces gens que la FARDC ont mis en échec par la victoire historique du 5 décembre 2013, les FARDC ont pris le contrôle de Tchanzu. Et tous les diplomates qui ont visité la quantité et la qualité des armes qui étaient cachées dans cette montagne ont reconnu que cette guerre n'avait pas pour seul objectif de prendre Goma. C'était une guerre avec un objectif plus grand. Et cet objectif, l'expert des Nations Unies, Steve Hage, a publié un article d'après lequel, selon les officiers de renseignement rwandais, l'objectif c'est de créer ce qu'ils appellent la République fédérale autonome de l'Est. Et Batouana. République fédérale autonome de l'Est. C'est la balkanisation. Okay. Ces gens-là qui ont transformé, ils ont pris la ville de Goma le 20 novembre 2012. Ils ont transformé la résidence du gouverneur à latrine. Demandez le témoignage à Julien Palou qui était gouverneur. Latrine. Ils ont tué, ils ont violé. Des généraux ont perdu de leur vie. Et Tokeiko signé accord, Tolobi, Batouana, auditeur général et FARDC, retire ma mandat d'arrêt contre Bango. Il faut battre en armée, il faut battre en institution. Alors il faut quoi maintenant pour mettre fin à ça? Pour mettre fin à ça, c'est quoi? Le gouvernement se retrouve dans l'embarras de pointer du doigt le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui a joué le rôle de facilitateur. L'agresseur joue le rôle de facilitateur pour qu'à nouveau Tokotissa Batonaï la Katia. Et là, ce sont des infiltrés, hein? Lorsqu'ils vont entrer dans les institutions, ils vont commencer à donner les informations au Rwanda. Et ça va encore fragiliser la RDC. Le père Rigobert Minani vient de publier un livre très intéressant sur le M23, dans lequel il montre que, à l'issue de l'accord du M23, du 23 mars 2009, les CNDP, les ex-CNDP, vous savez que les M23 sont des troupes de l'ex-CNDP. Ils ont obtenu 43% des fonctions de commandement dans les régiments et les bataillons déployés au Nord Kivu et 39% des fonctions de commandement dans les régiments et bataillons déployés au Sud Kivu. Mais quelques temps après, c'est de ces unités-là que sont venus les mécaniques qui ont fait défection, les Charles qui ont fait défection, pour aller créer les rébellions de Ngumino, de Twigiranéo, dans les hauts plateaux de Minembwe, dans les Fizi, au Sud Kivu. Et à ces gens-là, nous négocions et nous accordons. Mais plus grave, vous avez lu les 2 derniers communiqués du fameux M23. Il se réfère aux propos tenus par M. Félix Tshisekedi lors de sa rencontre de la semaine antérieure avec les officiers militaires, au cours desquels il a dit, et je ne sais pas s'il a contrôlé ces mots, qu'il est informé que des officiers au sein de notre armée feraient des combines avec certains groupes armés pour attaquer les M23. Et les M23 ont saisi ça comme du pain béni. Dans tous les communiqués, les M23 dit « Nous joignons aux propos du chef de l'État. Nous dénonçons la complicité des FARDC avec groupe Maïma et avec tel autre groupe. » Et il y a même un communiqué du Rwanda réagissant. Il dit que les FARDC sont soutenus ou combattent aux côtés de FDLR Interamwe. Voilà. C'est là que je dénonce – ce discours irresponsable de notre part. Pourquoi ne pas prendre le courage de dire le Rwanda entretient des combines avec les M23 pour nous attaquer? Sais-tu, David, ce matin, je parlais avec mes parents. Quand on est dans le cas de déplacer de Kanyaruchinya, au nord de Goma, et qui me décrivait la situation, les enfants dorment à la belle étoile. Il n'y a même pas une seule ONG qui apporte de l'assistance. Même pas notre gouvernement.
D'autres vieillards, des enfants, sont cantonnés dans des camps dans le domaine de Katale. Les enfants de Nyiragongo, de Rutshuru, ont été empêchés de participer à l'épreuve des examens d'État, les dissertations du lundi. Les enfants. Mais oui, leur scolarité est handicapée. Et nous nous interdisons de pointer du doigt le Rwanda qui fabrique les M23, qui ressuscite, qui apporte son soutien. C'est-il que la position de laquelle le pseudo-M23 part derrière la colline Terunyonyi de Tchanzu, c'est en moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. Et on peut se poser la question. Le Rwanda s'est toujours donné le droit de poursuivre les FDLR jusqu'à Walikale, jusqu'à Tale Lubero, jusqu'à plus loin. Comment expliquer qu'aujourd'hui le Rwanda tolère la présence du M23 à sa frontière depuis Bunagana jusqu'à Kibumba? Pourquoi le M23 ne constitue pas une menace pour le Rwanda? Et j'aurais voulu attendre de la bouche de celui qui commande les FARDC dire nous avons des preuves que le Rwanda entretient des combines avec ce groupe. Mais je salue donc la pression que toute la nation congolaise exerce, la société civile du Nord Kivu. Et tout à l'heure, le député du Nord Kivu vient de signer une déclaration et la rendre publique dans laquelle, ils annoncent leur soutien d'un petit montant de 100 000 $ pour appuyer la ration alimentaire à faveur des unités FARDC engagées sur la ligne de front contre les M23 et contre les ADF. Mais deux, les députés disent nommément que l'attaque contre les FARDC à Kibumba a été réalisée par des unités venues du Rwanda et demandent à notre gouvernement de saisir les conseils de sécurité des Nations Unies, ainsi que le mécanisme approprié de l'Union africaine pour qu'on trouve des solutions idoines et que le Rwanda, les M23, soient ajoutés à la liste des groupes terroristes au même titre que les ADF et qu'il n'est pas question d'accepter que ces terroristes soient intégrés dans notre armée. Il n'est pas question qu'on leur accorde une énième amnistie. Voilà, pour terminer avec vous, chers députés, vous réclamiez à ce qu'on mette fin à l'état des sièges. Est-ce qu'avec ça, vous ne voyez pas que l'état des sièges a sa raison d'être? Bien au contraire. Le M23 qui a été vaincu sans état de siège par la même armée ressuscite sous état de siège. Nous réclamons la fin de l'état de siège, le retour à l'administration civile. Tu sais que le gouverneur civil met davantage à sécurité en confiance tous les chefs, les commandants des unités que l'autorité de l'état de siège. Mais également, la fin de l'état de siège sera une occasion pour mettre fin à la cacophonie au sein de la chaîne des commandements. On ne sait pas qui du gouverneur militaire, du commandant coordonnateur des opérations conjointes, du commandant de la zone de défense et du commandant secteur opérationnel qui donne des ordres finalement au commandant des unités, des régiments, des bataillons sur la ligne de front. Il y a une cacophonie qui ne facilite pas la bonne avancée. Mais enfin, je lance un appel pour que toute la nation vienne à soutien à nos forces. J'étais au regret ce matin d'attendre de la bouche de nos habitants qui sont à Kilimanyoka. Toute la population, les jeunes viennent de Goma, de Nyiragongo pour accompagner les FARDC. Mais ils disent, on aura nos éléments, nos forces manquent même de l'eau à boire sur la ligne de front. Pendant ce temps, on gaspille des millions de dollars à Gombe, à Kinshasa. Pendant ce temps-là, Bahati Lukwebo et Mbosso se disputent le contrôle de la Cour constitutionnelle au lieu de mobiliser les efforts pour que cette armée qui est déterminée soit soutenue, dispose de tous les moyens pour que, si cela est possible, la guerre puisse se terminer de là où elle est partie, comme le disait Feu Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste
casser quoi? C'est très ému, surtout votre témoignage et votre intervention. Je pense que c'est arrivé dans les oreilles de nos autorités et qu'ils prennent vraiment des décisions qui s'imposent. On va parler cette fois-ci du Congrès, vous l'avez évoqué, avec notre député. C'est tout de suite Ngoï Kassanji.